plus nécessiteux. En Afrique et dans le reste du monde, le couturier que Yakis apprécie. Le reste du monde, hein? Oui, le reste du monde, bien sûr. Bien sûr. J'ai toujours eu une admiration pour Chanel. Chanel. Son classique, toujours rajeuni. Donc, c'est un style que j'ai toujours aimé. Galliano et toute la haute couture, toutes ces personnes qui font la haute couture. Voilà. Donc, la liste est longue. En Afrique, Colesso Ado, que j'aime beaucoup. En Côte d'Ivoire, il y a Patéo, pour qui j'ai toujours eu une profonde admiration. Il y a Saint-Jo, Gilles Touré. Déjà, ce sont des personnes même, et toute la génération montante. Je ne peux pas citer tout le monde, il y en a tellement. Vous savez, la Côte d'Ivoire est remplie de beaucoup de grands talents. Nous faisons intervenir ces personnes-là à l'école, qui sont des modèles pour les élèves, qui viennent chaque année. On invite une personne de la haute couture. Cette année, c'était Gilles Touré. L'année d'avant, Saint-Jo. Il y a 3 ans, c'était Patéo. Donc, pour entretenir les élèves sur le métier, les élèves leur posent des questions, leurs inquiétudes et tout. En dehors des élèves qui sont régulièrement inscrits, nous sommes agréés d'abord par le FDFP. Donc, à ce titre, nous faisons des formations agréées, donc d'associations, de groupements, de syndicats. Nous avons eu donc à former l'association des femmes de Yoloban. C'est quoi le côté de Yoloban? Yoloban, c'est après Katiola. Afrona, au métier du... Ce sont des femmes qui ont une association où elles font du vivrier, elles font tout, et elles voulaient élargir leurs connaissances. Donc, nous leur avons appris la technique du tissage et de la teinture. C'est intéressant. Voilà, pour élargir leurs connaissances. Mais de façon évoluée, parce que de toute façon, de l'autre côté, ça se fait. Oui. Mais là, qui s'est appris quelque chose de plus moderne, oui, voilà. de moins artisanal. Voilà, moins artisanal. Oui. Vraiment, c'est comme vous constatez, c'est des méthodes un peu plus modernes. Donc, nous avons fait cette formation avec ces dames-là. Nous avons formé aussi, je veux dire, là ce n'est pas tellement une formation, c'est un perfectionnement. Les tisserands de Bakru Sakassou, qui sont déjà de très grands tisserands, mais qui avaient besoin de méthodes un peu plus modernes. De moderniser leur connaissance et leur rendement. Parce que, comme je vous ai dit, tisser 4 bandes collées et une bande avec les mêmes lancers, vous voyez la différence. Donc, c'est plutôt leur rendement et des techniques modernes à Bakru Sakassou. Nous avons donné une formation de formateur à Bamako au Mali, en couture, coupe-couture. Nous avons aussi formé c'était un membre du SENA-PTCI. C'est vrai que Yakis n'aime pas parler d'elle. Ça, c'est peut-être un défaut. Pour nous autres qui sommes toujours à la recherche de l'information, on a fouiné, on a fouillé, on a farfouillé, puis on a découvert que Yakis, depuis longtemps, habillait des femmes, des personnalités, des femmes de présidents, des premières dames. Et ça, c'est vrai, Yakis ne va pas dire le contraire. Là, je dis oui. Je ne veux pas le cacher. C'est vrai, on me reproche souvent de ne pas souvent parler de moi. C'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup. C'est pour ça que tu es venu parler de... Oui, voilà, j'aime pas. Mais bon, comme vous insistez, je suis obligée de le dire. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai, nous avons habillé beaucoup de personnalités, entre autres des premières dames, même en dehors de la Côte d'Ivoire. Beaucoup en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on nous a dit. Beaucoup. C'est ce qu'on nous a dit, c'est vrai, oui. Beaucoup en dehors de la Côte d'Ivoire, nous continuons de le faire. Mais j'estime que c'est ma clientèle, c'est des femmes, je n'ai pas besoin de faire la publicité.